Bonjour, bienvenue sur Equiliforce, on se retrouve pour un nouveau meal prep. Je vais préparer plusieurs recettes en même temps, ça me permettra de m'avancer sur la semaine et puis aussi de vous montrer mes petites techniques d'organisation comme d'habitude. Si vous avez des questions, des commentaires, ça me fait toujours plaisir, on échange en commentaire. J'ai par exemple des poireaux que je vais cuisiner à la crème de coco, des aubergines que je vais cuisiner à la provençale et des échalotes qui vont me servir pour faire un petit confit. Première étape, couper en petits dés ces aubergines. Bon, ça m'a pris 10 minutes, mais j'ai tout ça en aubergine. Ça m'a coûté 2 € parce que je les ai pris en pas bio et elles ont l'air quand même très bonnes. Comme instrument, j'ai utilisé un couteau japonais spécial découpe de légumes et puis un petit accessoire qui est assez pratique. C'est une sorte de coupe légumes avec une petite planche intégrée. Donc on peut même s'en servir au-dessus de la casserole. Allez, je vais mettre ces aubergines dans un wok avec de l'huile d'olive bien chaude. Bien sûr, il faudra remuer régulièrement, compter environ 20-25 minutes de cuisson. Après 5 minutes, j'ajoute un grand verre d'eau parce que j'ai une belle quantité d'aubergines. Et puis vous savez que j'aime bien mettre de la ratatouille dans mes plats. Alors, c'est pas de la ratatouille de supermarché, c'est celle de mes parents. Elles sont super bonnes. Je mélange de nouveau. Et ensuite, je vais couvrir pendant 10 minutes avant de remélanger, histoire que la cuisson soit bien uniforme. Ça cuit bien. J'en profite pour saler et poivrer. Pendant que les aubergines finissent de cuire, au cookéo, je fais revenir des petits oignons dans de l'huile d'olive et ensuite je vais mettre les poireaux que j'ai émincés. Il faudra ajouter un petit peu de coco cuisine ou de crème de coco en fonction de ce que vous avez et en profiter pour sortir votre curry. Je fais suer mes poireaux et puis j'ajoute un petit peu d'eau. Je vais mettre du coco cuisine et je mélange. Je vais passer à ma troisième recette qui sera un confit d'échalotes. J'ai déjà proposé un confit d'oignon rose, mais j'en fais pas si souvent que ça et pourtant j'adore. J'adore en rajouter dans les salades, dans les Buddha bowls que je peux faire. Et je vais utiliser de la passata. Donc c'est de la sauce tomate qu'on trouve notamment en magasin bio, ça coûte vraiment pas très cher, 2,50 € je dirais le kilo. C'est une sauce qui a besoin d'être un petit peu aromatisée. Donc le mariage des deux, ça va être pas mal. Et puis j'aime bien les associations sucré-salé. Donc je vais en faire avec ces échalotes. Je peux rajouter un petit peu de miel ou éventuellement du sirop d'agave. Ça dépend si je veux une recette vegan ou pas. C'est parti pour la cuisson des échalotes. On va les surveiller 2-3 minutes. J'ajoute donc un petit peu de sauce tomate. Un peu de sirop d'agave. Et des épices barbecue. Donc le confit commence à se faire puisque la sauce réduit petit à petit et on pourra le manger froid ou chaud dans différentes préparations. Alors vous avez vu, ces recettes sont basiques, petit budget mais savoureuses. Là, je me sens en Inde avec l'odeur du curry. Je pourrais ajouter par exemple des nouilles asiatiques et pourquoi pas aussi dans une autre recette du riz. Je pourrais les intégrer dans une tarte salée avec une petite pâte brisée maison et un appareil à quiche. Mes aubergines, je pourrais les mettre dans des lasagnes. Je peux également ajouter des protéines, par exemple ces céréales bio hachées végétales. C'est un sachet que j'ai déjà testé et qui donne 15 g de protéines pour 100 g. Et puis si je fais des petits burgers, eh bien plutôt que d'utiliser de la sauce toute prête, cette sauce au confit d'échalotes peut être très agréable. Et vous, est-ce que vous avez des suggestions avec les aubergines et les poireaux? Il y a d'autres recettes de ce type sur Equiliforce, n'hésitez pas à aller voir les nombreux lundis verts précédents. Et on se retrouve bientôt, salut!